Ok. T'as même pas besoin de bouger pour que ton corps change. Thème préféré de Magali, attention. C'est quoi les ondes alpha concrètement et pourquoi elles nous intéressent? C'est quoi les ondes alpha et pourquoi elles nous intéressent? Ok. Un petit peu de neurosciences, alors, je suppose. Quand on est en conversation, en fait, notre cerveau fabrique des ondes tout le Ok. temps. Ok. Si tu branches des électrodes, ça va faire un signal qui va osciller sur un écran. Et donc, quand on est en veille, quand on est en train de parler là, nos ondes, notre cerveau, il produit des ondes bêta. C'est des ondes de veille normales. Quand tu vas en hypnose, et donc quand tu es très stressé, c'est du bêta plus. Et donc, quand tu crois que tu vas mourir, que tu es poursuivi par un ours, ou quand tu reçois un email qui te fait stresser, enfin, quand ton corps déclenche une réponse de survie, c'est du bêta très élevé. Et après, il y a d'autres ondes. Et quand tu es en alpha, c'est quand tu es très détendu. D'ailleurs, tu es en alpha quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu es en alpha quand tu lis, tu es souvent en alpha quand tu rêvasses dans les transports et que tu vois, tu rates ta station. Ça, c'est de l'alpha. Et donc, c'est dans cette fréquence-là, dans les ondes alpha du cerveau, qu'il y a la plus grande neuroplasticité pour modifier des croyances. Et donc, l'état d'hypnose, il commence en ondes alpha. Et il va jusqu'à du θ, où là, c'est vraiment très profond. Où t'es entre la somnolence et le sommeil, entre le réveil et le sommeil. Euh, et ça nous intéresse, l'alpha, parce que c'est aussi les ondes qu'on produit quand on médite, quand on est en état de prière. Donc, c'est des moments où c'est très facile d'agir, en fait, sur le cerveau. D'où la précaution qu'il faut prendre avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux et tout ce que tu vois sur des écrans globalement, parce que comme tu es en alpha, la suggestion qui t'est faite, elle est prise par ton inconscient comme un ordre quand tu es en alpha. Tu vois. D'où le fait qu'on achète plus facilement sur les réseaux sociaux? Probablement le fait qu'on achète plus facilement sur les réseaux sociaux. Avant, il y avait la télé. euh, et, euh, et maintenant, ouais, il y a les réseaux sociaux. Et en fait, en fait, oui, c'est la fréquence ou les ondes dans lesquelles ton cerveau est le plus suggestible. Et donc, il va prendre les suggestions. Par exemple, en hypnose, quand tu es en alpha et que je te dis 10 fois arrêter de fumer, ton cerveau, il entend arrêter de fumer, arrêter de fumer, arrêter de fumer. Tu vois, quand tu es en alpha et qu'il voit acheter, 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 bah, Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on vit... Pardon, je recommence. Qu'est-ce qui se passe quand on visualise un effort physique sans le faire vraiment? qu'est-ce qui se passe quand on visualise un effort physique sans le faire vraiment? Alors ça, c'est genre la partie que je préfère et que j'ai pas encore mis en application pour moi-même. Figure-toi que le cerveau ne comprend pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ça veut dire que si tu crois que tu meurs, tu peux mourir. Ok. C'est le principe du film d'horreur Freddy, je crois, où les gens meurent dans leurs rêves et du coup ils meurent. Donc c'était déjà de l'hypnose, je pense. Et en fait, le cerveau, il comprend pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc en fait, quand tu crois quelque chose, bah, le cerveau, il produit les trucs dans le corps qui vont rendre ça réel. C'est pour ça que quand tu t'inquiètes pour un truc, tu sécrètes vraiment du cortisol. Quand tu penses à un truc génial, tu sécrètes vraiment des endorphines, etc. Et donc là où c'est génial, c'est qu'ils ont fait une expérience sur des sportifs, ou même pas des sportifs, sur des gens qui faisaient du sport. Et il y a des gens qui se sont entraînés, et il y a des gens qui se sont pas entraînés, et qui ont visualisé leur entraînement. Donc j'imagine en alpha, j'imagine dans des états d'hypnose. Et les résultats sont assez similaires. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait de muscu, ils ont quand même un développement du muscle de, je crois, 23% versus, je sais pas moi, 50 pour quelqu'un qui a fait l'entraînement, quoi. Et ils ont dit, les haters ont dit, non, mais il a quand même un peu contracté, c'est pour ça. Donc, ils ont plâtré les gens. Ils ont mis un plâtre pour pas que le muscle puisse se contracter. Et ils ont refait l'étude. Et donc, c'est formel. Si tu imagines que tu fais un effort, ton corps se modifie. C'est fou ou pas? De ouf. Au lieu de faire des squats lestés. Donc tu peux vraiment te muscler juste en imaginant faire de la muscu. Tu peux vraiment te muscler juste en imaginant faire de la muscu? Oui. Après, ça remplacera jamais un vrai truc, hein, on est d'accord. Sinon, Fitness Park ferait faillite. Mais oui, tu peux en tout cas augmenter le rendement et tu peux, oui, le, le rendre réel. Qu'est-ce que ça dit sur le pouvoir du cerveau selon toi? Qu'est-ce que ça dit sur le pouvoir du cerveau selon moi?
bah, ça dit ce que je crois déjà être vrai. C'est que si tu peux l'imaginer, tu peux le faire, en fait. Et ce que tu crois être vrai devient vrai. Et donc, si tu peux te muscler sans rien faire, imagine ce que tu peux faire, quoi. Parce que on est d'accord que la muscu, c'est quand même un truc très dans la matière. C'est pas très. Enfin, tu peux le faire de manière spirituelle, mais souvent, c'est pas vendu comme ça. Pourquoi c'est une énorme info pour quelqu'un qui souffre, qui se sent bloqué ou qui se sent impuissant? Pourquoi c'est une énorme info pour quelqu'un qui souffre, qui est bloqué ou qui se sent impuissant? Bah, c'est parce que, pour moi, ça, c'est la démonstration ultime que l'hypnose peut transformer ta vie. Si elle peut transformer ton corps, alors qu'a priori, il n'y a aucun rapport, elle peut transformer toutes les idées que tu te fais sur la vie et donc les pensées. Parce que c'est les pensées le problème. C'est ce que tu te dis le problème. Si tu te dis que tout va bien, tout va bien. Non. Mm. Si tu te dis que ta vie est géniale, que tu as trop de chance, etc., bah ça va en fait. C'est quoi le plus puissant selon toi? L'expérience réelle ou l'expérience imaginée? Le plus puissant, selon moi, l'expérience réelle ou l'expérience imaginée? Euh, Bah, dans le cas de l'hypnose, c'est le fait de l'imaginer et ensuite de voir que ça se réalise. Ça, c'est le plus dingue, en fait. Un exemple? Un exemple. Bah, par exemple, ok, il y avait dans les séances d'hypnose, je demande souvent aux clients de me faire la wish list de ce qu'ils aimeraient dans leur vie et de comment ils veulent sortir du cabinet. Donc, on fait la liste, je leur demande de l'imaginer, de le vivre en hypnose, etc. Et donc après, bah, toutes mes techniques que je ne vais pas expliquer ici parce que c'est pas le but. Et donc c'est assez incroyable parce que je vois vraiment des relâchements musculaires, des grands soupirs de soulagement, de bien-être, tu vois, les signaux du corps. Eux me disent, ils rouvrent les yeux, on dirait qu'ils sont high, tu vois, ils ouvrent les yeux, ils sont à moitié foncés, ils me disent, ouais, c'était trop bien. Donc ça, c'est incroyable. Déjà rien que de le faire en transe. Et qui m'envoie le message après pour me dire, bah voilà, j'ai parlé à cette meuf alors que, bah, avant, je parlais à personne, tu vois, bah ça, c'est fou. De voir que ce que tu as vu, ça finit par se produire, c'est incroyable. Mais je trouve que c'est limite un tout petit peu déceptif parce que quand tu es en train de le traverser, des fois, tu te rends pas bien compte, ça dépend de comment toi tu fonctionnes. Mais des fois, tu te rends pas bien compte que c'est en train de se passer. Et tu t'empêches de kiffer.